Salut à tous, c'est Yaruda. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais je me suis dit il faut que je revienne et on change pas une équipe qui gagne. On est toujours sur du Dragon Ball, mais cette fois on est sur Dragon Ball Z Kakarot et on va se poser la question existentielle, est-ce qu'on a réellement besoin d'un nouveau jeu Dragon Ball? Alors, pour ma part, ça fait pas très longtemps que je joue à Dragon Ball Kakarot. Vous allez me dire, ouais, mais t'es niveau 136, oui. Bon, j'ai un petit peu triché du fait que quand j'ai su qu'on pouvait s'entraîner avec Whis, j'ai monté très rapidement au niveau, mais dans tous les cas, j'ai terminé le mode histoire. Voilà. Bon, on va se poser la question, et pour se poser la question, on va déjà voir au niveau du gameplay. Et avant de voir au niveau du gameplay, je vais vous dire les points négatifs que j'ai sur ce jeu. Si vous avez déjà joué, je veux bien savoir les vôtres. Alors, premier point négatif, c'est que on ne peut pas jouer avec ses amis. C'est vraiment un jeu solo. On parcourt l'aventure de manière seule, ce qui est dommage, je trouve. Second point négatif, c'est que il n'y a pas beaucoup de personnages jouables. Mis à part Goku, Vegeta, Gohan, Trunks et Goten. Je crois, je sais même pas de mémoire si on peut jouer ces personnages. Si, on peut les jouer de manière séparée. Et donc aussi la fusion. Voilà. C'est les seules personnes comme ça, vraiment, c'est très dommage. Après, le gameplay, on va le voir là tout de suite. Bon, je pense que vous connaissez quand même, vous avez dû voir plein de vidéos. Je trouve quand même assez dynamique, le gameplay. Il reste quand même dynamique. Mais c'est pas folichon, hein. Enfin, en termes de combo, on peut pas faire grand chose. Alors pour revoir le gameplay, je pense que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu le gameplay, mis à part si vous jouez encore, donc voilà. Alors les combos avec X, on peut esquiver comme ça. Ensuite les combos classiques, j'allais dire, c'est avec rond. Bon là lui s'esquive, il me fatigue. Quand il me fatigue, on transforme en Super Saiyan Divin. Et là on va l'enchaîner. Donc là on peut faire des attaques spéciales comme là, le point du dragon. Ensuite on peut faire un petit Kamehameha divin en pressant sur L1 et triangle. Vous voyez qu'il prend quand même cher. Donc voilà, c'est vraiment basique. Regardez, les combos, s'il me laisse le toucher, voilà, juste en martèle-rond. Et il n'y a pas des combos spécifiques. On peut par exemple venir, attendez, taper un petit peu avec rond et ensuite carré pour lancer des vagues de Kikoa. Mais voilà, ça reste basique. Alors que sur les trailers qu'on a vu et les passages de gameplay sur Dragon Ball Sparking Zero, le gameplay a l'air un peu plus riche. Il se rapproche plus d'un Tenkaichi Budokai. Je ne sais pas si vous avez joué au Tenkaichi Budokai 3 par exemple, ou par contre là ma vie, bon, on va spam un peu. Voilà, vous avez vu quand je spam, ma vie part aussi vite. Donc j'allais dire, je ne sais pas si vous avez joué à Tenkaichi Budokai 3, enfin Ultimate Tenkaichi. Bah ça ressemble pas mal, il y a pas mal de personnages. Là, comme j'ai dit précédemment, on a très peu de personnages. Donc voilà, ça c'est mes points négatifs. Après, ce qui est bien en point positif, c'est que c'est un monde assez ouvert. On peut être sur le nuage, là, je sais plus comment il s'appelle. On peut piloter des voitures, ça c'est vraiment bien, on peut en conduire. Attendez, je vais l'enchaîner là. Je vais l'enchaîner. Un petit point du dragon, ça veut bien. Boum, boum, on a gagné. Donc voilà, les musiques originelles, les cinématiques sont quand même assez bien faits. Même si j'étais un petit peu déçu du passage avec Gohan SSJ2. Je trouvais que ça manquait d'impact. Voilà, un petit peu déçu sur ça. Mais sinon voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé de la petite vidéo. Bon, c'est une vidéo de retour. Voilà, c'était un peu, j'aurais surtout envie d'avoir votre point de vue par rapport à Dragon Ball Kakarot et aussi sur le nouveau jeu qui arrive, donc Sparking Zero. Dites-moi voilà ce que vous attendez, ce que vous aimeriez avoir et aussi si vous avez des idées de contenu, de vidéos que je pourrais faire, proposez-moi et j'essaierai de les faire et j'essaierai également d'être un peu plus actif et de proposer des vidéos plus régulièrement. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like.
et à vous abonner pour de nouvelles aventures. C'était Yaruda et à la prochaine!